Merci tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça fait déjà une petite heure et demie qu'on pêche. Donc voilà, donc on fait un petit coup du soir au barrage, donc comme j'ai fait l'année dernière, donc même pas, donc petit coup du soir au barrage, donc j'ai un montage silure avec un triple et un hameçon brochet, donc voilà, avec du fluorocarbone, donc avec des vers canadiens on pêche, et on pêche avec des plus petits vers de terre pour pêcher tout ce qui est perche, brème, etc. Donc voilà, donc pour l'instant on a pris du poisson en même temps que je fais cette vidéo. Donc bah je vous laisse regarder la suite de la vidéo, puis bah, on se retrouve à la fin de la session. Oh putain. Donc Julien vient de tomber sur un silure. Il vient de se faire démonter. Oh putain, dommage. Voilà, jolie perche, couvert de terre, donc en coup du soir. Donc une perche qui doit faire... Ouais, largement la vingtaine. Donc magnifique perche. Ah, ça a l'air d'être moins gros. Hein? Oui, parce que vu comment elle a plié. Ah non, c'est une anguille. Oh, une anguille, une belle anguille. Vas-y, lave-nous. C'est dedans. Eh, t'as vu, putain? Arrive. Genre, non, la pointe. Ah non, c'est une pris. Ça va être tellement la pointe pour là-dessus. Elle est en mille. Voilà, j'ai besoin de tout. Donc voilà, donc au coup du soir, donc au ver de terre, donc avec un lambric, un ver canadien, donc une jolie anguille. Donc voilà, donc qui doit faire dans les 70, je pense. Oh oui, par là. Donc voilà, donc on va aller la remettre à l'eau immédiatement, puis en espérant faire 2 départs. Et bien voilà, c'est la fin de la session. Donc pour cette session, on aura fait Julien cassera sur un très beau silure, je pense. Il a pas décollé le silure du fond, je sais Ouais, si pas on loin voit du sur la mètre. vidéo. Pas loin du mètre, on Ouais. suppose. Il a vraiment pas décollé. Le frein, ça desserrait, ça déroulait. Il a pu rien faire du tout avec sa canne. Et il a cassé juste à Il l'hameçon. a cassé à l'hameçon. Donc on suppose que c'était un très joli, un métré. Voilà, malheureusement, c'est la pêche. Donc on reviendra bientôt, je pense, retester et voir si on arrive à piquer du silure métré. Sinon, je fais une perche de 25, une anguille qui approche des 70. Donc voilà, c'était en compagnie de Julien et Bastien, donc des pêcheurs du Loir, Bastien, puis Julien qui est sur ma chaîne souvent. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Et bien c'est tout le monde, donc là on se retrouve dans ma chambre donc pour vous présenter le montage pour le silure. Donc à la base c'était pas prévu, mais comme beaucoup d'entre vous m'ont peut-être posé la question dans les commentaires, peux-tu nous montrer le montage des silures? Donc je préfère vous montrer directement, comme ça vous pourrez aller directement essayer ça du côté de chez vous si vous avez des barrages. Donc voilà, donc la pêche du silure c'est une pêche intéressante à pêcher au ver de terre, donc au ver canadien. Donc voilà, donc on va passer pour la présentation de ce montage. Donc pour le premier montage, moi je vous propose de pêcher donc, en fluorocarbone. Donc moi c'est du fluorocarbone 33 centièmes que j'ai. Donc voilà. Donc, le montage est très simple, donc moi j'ai un hameçon carnassier, je sais pas s'il y en a qui l'ont, je sais pas trop son nom. Donc voilà, j'espère on va bien voir. Donc voilà, donc un hameçon simple, monté avec un petit hameçon simple sur le côté. Donc voilà, donc c'est un hameçon carnassier normalement, brochet. Ouais, donc je sais pas trop le nom, mais voilà. Donc sinon vous mettez juste un hameçon simple, ça marche aussi. Ensuite j'ai fait un petit rallongement et plus bas j'ai mis un triple. Donc voilà, voilà. Comme le silure a quand même des grosses bouches, il faut savoir qu'il faut vraiment bien le piquer. Donc n'hésitez pas à y mettre 2 hameçons. Voilà. Donc après j'ai fait un bas d'une cinquantaine de centimètres en fluorocarbone, donc 33 centièmes. Donc voilà. Donc avec ce montage, c'est ce montage qui m'a permis de prendre de l'anguille, donc ça dérange pas aussi l'anguille de venir. Donc elle a mordu essentiellement, même pas sur le triple, elle a mordu plus haut, sur celui-là. Donc voilà. Donc là c'est le premier montage, donc qui est relativement simple. Donc voilà. Donc pour le montage, en premier il vous faudra monter le premier hameçon. Et vous faudra laisser un bout d'excédent, donc assez large, pour vous permettre de vous faire par la suite un autre nœud. Donc voilà, donc faut toujours monter lui du haut en premier et non l'inverse. Donc voilà. Donc ça reste relativement simple. Voilà. Donc
maintenant on va passer pour la deuxième technique. Donc pour la deuxième technique, il y a le bas d'acier. Donc voilà, donc le bas d'acier, moi c'est un bas d'acier déjà fait. Donc là je ne sais pas du tout le centième, je vais même pas pouvoir vous le dire. Donc toujours pareil avec un hameçon à carnassier, donc brochet. Voilà, donc pareil, donc un bas d'acier. Donc sachant là, si vous prenez un bas d'acier, il faut que vous soyez quand même assez monté gros au-dessus de votre cœur de ligne pour que la résistance soit à peu près égale et que ça ne casse pas au niveau de l'ivraie. Donc il faut avoir un corps de ligne égal à son bas de ligne. Enfin, voilà, donc il faut que ça soit proportionné au montage. Donc, voilà, donc le bas d'acier, ça reste aussi une bonne technique pour pas casser. Donc voilà, parce que le poisson ne peut pas le couper, etc. C'est plus difficile à couper, donc le bas d'acier ça peut être bien aussi. Donc voilà. Donc à présent, je vais vous parler du montage que Julien a utilisé, enfin cassé sur le silure. Donc lui à la base il a cassé sur un petit hameçon, donc c'était pas très gros avec la moitié d'un verre canadien. Donc voilà, donc sinon pour les montages de Julien il était monté avec des hameçons de chez VMC. Voilà, donc en des hameçons numéro 2, donc de chez VMC. Donc voilà, donc des hameçons qui permettent de pêcher un peu tout, hein, donc c'est bien. Ils sont solides, résistants. Donc voilà, ils sont pas mal. Donc pareil, il était monté avec du fluorocarbone, 33 centièmes de chez Berkeley. Donc voilà, c'est numéro 2, c'est convenable, hein. Faut prendre des hameçons numéro 2, avec ça on peut tout prendre, anguille, silure. En coup du soir, c'est pas mal. Donc voilà. Donc je vous propose de pêcher avec des hameçons numéro 2, le silure. Pareil pour le montage silure, faut pas hésiter aussi à mettre des gros hameçons si vous vraiment visez le gros. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous faire un petit aparté, enfin un petit truc à part. Donc je vais vous présenter le montage pour la perche. Donc avec lequel j'ai pris la perche. Donc c'est un petit hameçon à truite, tout simplement. Donc vraiment un tout petit hameçon à truite, donc numéro 10, donc c'est du 23 centièmes. Donc c'est vraiment un petit hameçon pour pouvoir prendre toutes sortes de perches. Donc voilà, donc par exemple ici j'espère qu'on voit bien l'hameçon. C'est vraiment petit, hein, mais les perches piquent très bien avec ça. On peut prendre de toute taille comme perche. Donc voilà, ça pose pas trop de problèmes. Donc voilà, donc ça c'était le petit montage truite avec une petite olivette, etc. Voilà. Donc sinon, je vous ai pas parlé des plombs en grammage par rapport à votre barrage. Soit vous prenez des olivettes, mais le risque avec des olivettes, donc c'est les plombs qui sont ronds. Le risque c'est qu'avec le courant, elle glisse dans l'eau, elle roule le long du sol, dans le fond de l'eau. Du coup, je sais pas si ça dépend de votre barrage, s'il y a du fort courant ou pas. Moi où j'étais, il n'y avait pas de fort courant, du coup j'ai utilisé des olivettes. Sinon, vous pouvez utiliser des plombs qui sont pas carrés ni rectangles, mais avec des formes plates, qui peuvent eux accrocher le fond. Après, vous voyez en fonction du grammage et de votre courant. Voilà. Donc, ça reste toujours à vous de voir comment est votre rivière. Donc voilà, donc sinon pour les appâts, nous on les a des lambriques, des vers canadiens. Donc c'est vraiment des gros vers, donc n'hésitez pas à en mettre vraiment un gros. Donc voilà, donc pour le piquer sur votre hameçon, vous piquez la tête de votre ver de terre sur l'hameçon, vous le piquez juste une fois, et ensuite vous venez le piquer deux fois sur le triple. Et vous essayez de le laisser pendre un petit peu. Voilà, donc dans l'eau comme ça pour qu'il puisse bouger et que ça donne plus envie au poisson de venir mordre sur ce ver de terre. Donc voilà, donc j'espère que ce petit truc à part vous aura permis de pouvoir vous-même aller pêcher le silure. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions. Pourquoi pas me proposer d'autres montages pour pêcher le silure, je prendrai en fonction de mes montages. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo coup du soir vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager ma vidéo et à l'aimer. Puis si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde.